Bienvenue chez Patito RC. Surtout n'oubliez pas la cloche de notification, de vous abonner et surtout que Dieu vous bénisse. Allez, c'est parti. Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Eh bien, très chaud aujourd'hui, beaucoup de boulot. Je vous promets qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de travail car je n'ai pas fait que la RC. J'ai fait aussi de la charpente. Oui, de la charpente. J'ai fait aussi de la charpente aujourd'hui. Beaucoup. Alors, nous recevons une voiture d'un abonné, le DB8 SL Obitech. Je suis Obitech. Alors, l'abonné m'a apporté une télécommande sans pile. Qu'est-ce qu'il a apporté? Une batterie. Une DB8. Vous savez que j'adore cette petite voiture. Elle a un point d'amortisseur, très dur devant, à l'arrière quasiment inexistant. Je disais que c'est un modèle qui va bien, très résistant. C'est la première fois que je le vois. Alors ça c'est de la merde, je sais pas qui a foutu ça, je sais pas si c'est lui, enfin pardon, je sais pas si c'est l'abonné qui a fait ça ou si c'est Obitech, je sais pas, mais ce système est complètement dégueulasse. C'est pas logique. Je connais pas le modèle les gars, c'est que je le découvre en même temps que vous. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, ils ont mis un palonnier en métal avec 3 systèmes d'accroche. Un en bas pour faire tenir la force du palonnier sur les dents. Un deuxième qui va dans le moteur de direction. Un troisième qui tient au-dessus. Un palonnier en métal avec un bras en plastique. D'accord, mais je vous promets que c'est n'importe quoi. Et à voir à vue d'œil comme ça, on dirait que les dents du moteur de direction sont mortes. La voiture est complètement dégueulasse. Comme d'habitude, personne veut nettoyer ses voitures. Tout le monde dit Patito le fera. C'est pas gentil les gars. Mais bon. Après, il faut dire que tout le monde n'a pas des compresseurs ni les machines adéquates. Je sais pas qui a fait ce système. Je vous promets que c'est du n'importe quoi. Ils ont foutu des écrous partout. Alors attendez, on va faire un truc. Je vais voir si le moteur fonctionne. On va prendre une petite batterie par là. Parce que monsieur a fourni une voiture mais ni pile et c'est pas la bonne batterie. Alors, merci quand même à cet abonné d'avoir porté cette voiture à la chaîne. Merci beaucoup. Cette voiture est un abonné que je connais très bien. Alors déjà, il a un problème sur la télécommande car le bouton off ne veut pas s'allumer. Il doit avoir un petit faux contact. Il vient de s'allumer maintenant. Si je ne me trompe pas, cette voiture doit être compatible 3S par rapport à 580 ampères. Oui, compatible 3S. C'est juste pour voir si le moteur de direction fonctionne. Déjà, tes amortos. Ah, j'avais peur, je croyais que ça sentait le boulet. Ah oui, d'accord, tu as 0 direction. Ouais. D'accord, ok. J'ai compris. Alors, tu as 0 direction. Tu as 0 direction. Je vais te démonter tout ça. Je vais bien te nettoyer la machine d'abord. Parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Et je te reprends. Mais toi, tu te rendras même pas compte tout à l'heure. Alors, voilà ta voiture nettoyée, entretenue. Voilà, elle est quasiment neuve. Voilà l'état. Tu as vu toute la fuite que tu avais. Tu n'as plus de fuite. Tout a été entièrement contrôlé. Mais voilà, tu as un souci. C'est que ton palonnier est mort. Et lui aussi. Il n'a pas de dents à l'intérieur. Il n'a plus de dents.
logiquement, un palonnier, je vais te montrer, un palonnier, je te l'envoie par là. Hein? Alors là, une seconde, je pars à la douche les gars, et je finirai l'entretien de cette voiture. Voilà, non, de ce côté non. La vérité, c'est que je suis pas très fort pour filmer. Je vais appeler ma caméraman. Voilà. Ça, c'est ton palonnier à toi. Tu vois, tu entends, il a 0 dents. Ça glisse. Je sais pas si tu entends le son. Et là, c'est un palonnier normal. Écoute. Tu entends? D'accord? Ça, c'est le tien. Tu entends, il tourne dans le vide. Tu entends le bruit de la clé. Et le tien, ça c'est l'autre, pardon. Écoute, tu vois. On entend bien les dents. Ton palonnier n'a 0 dents. Vous voyez le système que je disais? Un serrage là, mais c'est pas fait pour ce genre de voiture. Parce que vous donnez ça à un gamin, comment tu veux lui qu'il aille là en dessous ou là à droite pour pouvoir dévisser le palonnier sans défaire le moteur de direction? Promis que c'est n'importe quoi. Alors écoute, tiens-moi au courant. Je vais lancer la vidéo comme ça, elle durera pas trop longtemps. Tes amortos, je te les laisse comme ça, mais moi je suis pas d'accord. Enfin, perso, après tu prendras le moindre choc, ton travail d'amortisseur fait rien et tu vas t'arracher la cellule. Tous les débutants en général font ça. Moi aussi le premier je l'ai fait. Ouf. Tous les débutants font ça. Je t'ai nettoyé aussi ta télécommande. Car elle avait un faux contact au niveau de l'émetteur, mais c'était parce qu'elle était trop sale. Elle était pleine de poussière. Alors, je te montre comment doit être mis un amortisseur. L'amortisseur, le but du jeu, faut qu'il absorbe les chocs. Regarde, tu vas comprendre. Voilà. Tu vois, là, tu vas comprendre. Tu prends un choc avec ta voiture, ton amortisseur va lever, d'accord, pour que, hop, passe par-dessus. Mais si là, ton amortisseur, tu le mets tellement raide que je ne peux pas le monter, il va prendre un choc, il ne va pas pouvoir monter, c'est ta cellule qui prend. C'est la logique. C'est ta cellule qui va tout prendre. Et tu vas arracher tout ton bras de suspension, ton amortisseur, tu vas tout casser. Après, je ne sais pas pourquoi tu t'en sers, mais tu as des amortisseurs vraiment très très durs. Il y a l'arrière, c'est inexistant, il ne doit pas avoir d'huile dedans, je pense. Après, tu es au courant à l'état de ta voiture maintenant, le avant et le après. Tiens-moi au courant au sujet du moteur de direction, j'attends sur tes commentaires. Si tu veux que je te bigouille quelque chose en attente, je te le fais. Mais tiens-moi au courant parce qu'il faut changer ton moteur de direction. Car le palonnier est mort. Pas le palonnier, celui-ci, je parle des dents du moteur de direction. Sont mortes. C'est pour ça que tu avais du mal. Mais ce système-là, zéro Balzac. Ça, c'est bien pour les mecs qui font de la compétition, qui ont un accès très facile à leur voiture et ils ont des petits moteurs de direction, vraiment très petits. C'est pas fait adéquat pour ce genre de voiture. Tu aurais dû partir sur une classique en plastique. Ça aurait fait son taf. Là, tu galères un peu à la mettre, mais en forçant un petit peu. Et tout ton moteur de direction aurait fait son travail. Mais comme il n'y a pas de dents, j'ai pas envie de m'abîmer toutes les dents moi à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a du mal à passer, parce que toutes les dents sont recroquevillées. C'est plus simple. Ça, ce sont des dents que tu vois dans un moteur de direction classique. D'accord, métal bien sûr, mais classique. Tu as même celui de mon X-Max qui est par là, qui est en plastique. Mais on voit aussi, tu vois, les dents. Ok? On voit toutes les dents, les rainures de dents. Tu le vois? Voilà. Le tien, zéro. Tu as mangé ton ta tige en métal qui sort du dent, t'as compris quoi. Alors mon poteau, ta voiture a été entretenue. Tu me dis pour ta direction, tes différentiels.
sont vides complètement. Tu m'as dit juste que la direction, mais bon, tout a été fait. J'ai contrôlé, c'est pas cassé. Rien n'est cassé. Tu as juste à remplir tes diffs. Après, dis-moi ce que tu veux qu'on fasse dessus. Je vais pas faire toute la machine sans savoir ce que tu vas faire. Bon, la prochaine fois, tu laisses un mot. Ciao.